On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive suspecté qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler du coup de Kalash. Kalash qui effectivement tease de plus en plus son album à venir sur lequel il travaille depuis l'an dernier. Ouais, quand il était à Dubaï, là, je sais pas, mais je vais dire que c'est l'an dernier environ. Donc, il tease de plus en plus cet album. Donc, on va en parler un petit peu pour voir à quoi on peut s'attendre. Donc, on va diviser la vidéo en 3 parties. Je vais vous mettre les chapitres en dessous. Donc, première partie, on va résumer un petit peu ces 5 albums précédents. Deuxième partie, on va voir à travers les réseaux ce à quoi on peut s'attendre déjà, ce qu'on sait déjà concernant cet album à venir. Et troisième partie, on va parler un petit peu de nos attentes, vos attentes, ce qu'on peut espérer, ce qu'on pourrait espérer de l'album à venir. Let's go. Donc on commence par le premier album sur Shabin Prod. Petit coucou d'ailleurs à Claude s'il nous écoute. Donc un Kalash qui est déjà à ce moment l'un des plus gros espoirs de l'underground martiniquais, qui transforme l'essai avec son premier single Prends pied nous, puis confirme avec Mama. La petite anecdote, c'est qu'il n'aimait pas le single Prends pied nous et que je crois que c'est DJ Jill, si je me trompe pas, qui l'a convaincu de le sortir en premier single en mode son tas trop bad, etc., etc. Et effectivement, c'est sûr que Prends pied nous, par exemple, moi c'est pas un son que je réécoute, je m'assois pas là et puis je réécoute Prends pied nous, mais l'efficacité du single était indéniable, c'est ce qu'il fallait sortir, c'est clair et net. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est pas forcément le meilleur son ou bien le son que l'artiste préfère qu'il faut sortir en single, c'est qu'est-ce qui va vraiment permettre à l'artiste de toucher une grande partie du public. Donc Prends pied nous est un très bon choix. Donc sortir Prends pied nous, c'était vraiment la meilleure idée de sa courte carrière à ce moment-là. En gros, c'est un projet satisfaisant, l'album éponyme Kalash. Côté solo, là où je trouve que les feats laissaient un petit peu à désirer, malgré des gros noms comme quand même Pai ou Sahel, au final on ne retiendra que les solos, moi en tout cas, comme Arrête ton film, Only God Can Judge Me et Champion Woman. C'est vrai que pour un album où il y avait vraiment de gros feats, Sahel, Pai, il y a Rocky sur cet album-là, il y avait Daddy Mori à l'époque. J'oublie quelqu'un, non? J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Lieutenant, du coup, sur Prends pied nous, malgré ces gros feats à l'époque, moi, mes sons préférés sur ce projet, c'est vraiment les solos de Kalash. Puis vient le moment de l'album numéro 2. Alors, c'est un succès aussi. Et en même temps, je trouve que c'est peut-être l'album qui m'a le moins marqué. Mais il y a le hit Independent Girl qui explose jusqu'à aujourd'hui encore en showcase et même niveau stream. Sound System qui est son premier feat avec Admiralty. Il y a aussi Tyro sur ce morceau. Il y a l'excellent morceau qui est selon moi, qui est sous-côté de fou, et aussi l'excellent morceau qui est You Are My Everything, qui est un son d'amour. J'aime pas trop, en général, les sons d'amour sur les projets antillais, caribéens, c'est parfois redondant et répétitif, mais celui-là est vraiment bien. Il y a aussi le morceau Le Clash, il y a aussi Poudrière. En vrai, il y a vraiment de très bons sons, donc il évite la malédiction du second album. Ce que j'appelle la malédiction du second album, c'est souvent quand tu arrives fort, tu domines le game avec ton premier projet. Et puis deuxième album, t'as plus trop grand chose à dire, c'est dur de trouver le bon single, donc il a vraiment évité ça. Caribbean World, je me souviens, c'était sorti, les gens aimaient pas trop le clip ou un truc comme ça parce que c'était pas très Caribbean, mais quand Independent Girl est sorti, c'était terminé, voilà, jusqu'à maintenant, comme je disais, ce son explose. Donc voilà, il a quand même transformé l'essai du deuxième album. Donc là, on parlait de l'album nommé Number 2 classique, puis on arrive à l'album numéro 3 après une période spéciale alors, il y a le moment où il passe sur un label dont on ne peut pas prononcer le nom parce que sinon, il y a nous laguer Boulamoun. Mais voilà, il passe une petite période où il quitte Shabin Prod. Voilà, il est un petit peu en solo. Il investit sur ses propres projets comme Laisse Brûler, etc., etc. Et il finit par signer à Universal. On n'y croyait plus un artiste qui s'insère dans le paysage hexagonal pour plus d'un son ou un ou deux sons. Donc, Chaos arrive avec Bendo, Rouge et Bleu, Taken, entre autres. Il y a un feat avec Booba, une connexion avec Booba, vraiment un grand moment. Cette association, disque d'or, une belle consécration après 10 ans de taf, puisque oui, à ce moment-là, sa période World Music Crew, Madine Music, tout ça, Campus, c'est déjà quasiment 10 ans derrière lui. Donc voilà, Chaos, c'est pas un album que je réécoute beaucoup, moi perso, parce qu'il y avait tellement de gros sons dessus que je les ai entendus. Franchement, là, par exemple, je vais pas m'asseoir là et écouter Rouge et Bleu. Quand je l'entends, je me dis, ah ouais, vraiment, son tas était vraiment bad. Hein. Mais je vais pas de moi-même aller mettre play sur Rouge et Bleu. Il y a un son sur Chaos qui est très très bon, qui est sous-côté, c'est Amaru, qui est vraiment très 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 bon. Kalash a pas mal de... Comme il a de gros hits,
C'est souvent ce qui arrive quand les artistes ont de gros hits. Drake aussi, ça lui arrive pas mal. Du coup, les sons qui sont sur les albums, même genre le numéro 16 de l'album, ben, on les oublie un peu, alors qu'il y a parfois de très très bons sons, comme selon moi sur Number 2 classique, là, Amaru, même Je contrôle ma vie de Kalash, qui est pour moi l'un de ses meilleurs morceaux. Je crois qu'il était sur la réédition de Number 2 classique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un très bon morceau aussi. Je pensais personnellement qu'avec Chaos, il avait atteint un petit peu le plafond de son potentiel de sa carrière, et boum, Mwakamoun, single de diamant, album de platine. Alors, album à ne bien sûr pas réduire au single Mwakamoun, car il s'écoute toujours quasiment de A à Z. Moi, je saute juste les sons comme Mode Avion, Sirène, tout ça, c'est pas mon délire. Mais franchement, sinon, les autres sons, je les écoute de A à Z. Il y a Vybz Kartel et Mavado sur le même album, qui est un tour de force dont on ne parle pas assez, surtout pour nous fans de dancehall. Il y a Damso, Niske et La Crime qui est présent sur un bon son pour la première fois de sa vie. Bon voilà, l'album Mwakamoun, un vrai succès. C'est vraiment un album que je réécoute toujours dans ma voiture, genre du début à la fin. Et voilà, Mwaka Story, vraiment bien. God Knows avec Mavado, le son Y avec Steven. Franchement, il y a de système à plumer. Snitch avec La Crime, c'est l'un des meilleurs sons de Kalash. Pareil, c'est tellement sous-côté ce son que j'y crois même pas, quoi. Puis vient le moment de l'album 5K Diamond Rock, donc juste après le clash avec Booba, déclenché par une sinistre interview sous un kiosque. C'est un album qui finira quand même disque d'or, donc malgré de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux après la première semaine de vente, pardon, forcément après un single de diamant et un album platine, personne ne veut savoir si les règles du stream ont changé ou si Kalash n'est diffusé sur aucune radio hexagonale. Tout le monde réclame 10 000 ventes première semaine. C'est un peu la malédiction, on va dire, quand on établit des records que personne n'approche sur son territoire. Parce que clairement, je me souviens quand cet album est sorti, sur Twitter, sur Facebook, les gens disaient ah ouais, putain, il a pas vendu beaucoup, l'album. C'est drôle, hein. L'album est sorti, je me souviens, sur Twitter c'était ah ouais, tel son est bien, nanana. Sur Facebook, ah ouais, machin, tel son est bien. Ensuite, les ventes sont sorties et il a fait, je crois, 4500, un truc comme ça, je me souviens plus. Et donc, tu remarques que les autres artistes entiers ne font pas du tout ça. Kalash, il est dans un endroit intéressant parce qu'il est entre deux. Il est beaucoup plus big que tous les artistes 9-7, Antilles, Guadeloupe, Guyane. Il est beaucoup plus big, mais il n'est pas encore inséré dans le paysage français comme si c'était, je sais pas, VG Dream, quoi. C'est pas, je dis VG Dream comme ça, mais Kalash criminel, enfin c'est pas un artiste qui va sortir un son qui tout de suite va être repris sur Bouscapé, va passer sur Skyrock automatiquement, tous les médias vont en parler, il sera sur les playlists rap caviar de ceci rap. C'est pas du tout cet ordre. Donc il est dans un entre-deux où t'as le public entier qui ne stream pas, encore une fois, qui s'attend à ce qu'il fasse des ventes de ouf grâce à un public hexagonal qu'il est censé avoir, mais un public hexagonal qui du coup n'est pas exposé au morceau qu'il sort, puisqu'il n'est pas diffusé sur des médias où SCH, Joule, Gazo, Kobalade, etc. sont diffusés. Kobalade devait avoir un morceau sur son projet. Et après le clash avec Booba, il a plus voulu être sur le projet. D'ailleurs, le son a leaké, le son est disponible sur YouTube. C'est un bon son d'ailleurs, c'est franchement dans la vibes des hits de Kalash, dans l'ambiance rap, je pense que ça aurait bien aidé l'album. Moi personnellement, Diamond Rock, je crois que c'est mon album préféré de Kalash, c'est l'album que je réécoute le plus en tout cas, mais je pense que c'est le choix des singles ou bien les singles qui ont été à disposition au moment de la communication de l'album. Je pense qu'il aurait fallu un plus gros single. Je pense que c'est ce qu'il a manqué à cet album-là, même si au final il est single d'or, pour que vraiment les gens prennent le temps de l'écouter et de vraiment parler des sons comme ils auraient dû parler des sons, quoi. On arrive donc à la préparation de l'album numéro 6. Kalash revient après quelques singles dancehall que les gens feront genre d'oublier pour réclamer encore du dancehall comme en 2011 d'après eux. Kalash est chauffé avec les singles Donné et Oula. Donc Donné, son meilleur son de l'année 2021 pour moi. Mais c'est avec Tu le sais, avec l'assistance de Gazo. Donc Gazo qui sort du mood de drill, qui se rapproche plus du mood de Kalash sur ce morceau. Morceau qui finira du coup single de platine.
Donc Kalash a enregistré cet album entre Dubaï, Bruxelles et Miami. Ça va, il se fait pas chier. On sait déjà qu'il y aura Damso sur le projet, Gazo avec une nouvelle collaboration et il a également été vu en studio avec Hamza. À Miami, d'ailleurs, il était également avec du beau monde, Russian, D-Genius, Prince Wani, Walchi Fire de Major Lazer, voilà, que du beau monde. Il a également annoncé sur Twitter, en réponse à un de mes tweets, que des surprises étaient à prévoir sur cet album. Donc voilà un peu ce qu'on sait déjà a priori sur l'album numéro 6. On n'a pas encore le nom. J'espère qu'au moment où je vais sortir cette vidéo-là, il n'aura pas encore dit le nom, mais je vais la sortir demain, donc il n'aura pas eu le temps, je pense. Mais voilà un peu ce qu'on sait déjà sur l'album du numéro 6. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer du coup de l'album? Qu'est-ce qui serait cool qui est sur l'album? Comme je vous dis, bon, Gazo, Damso, Hamza, c'est déjà lourd. Movado aussi, j'ai pas cité, Movado sera sur l'album, mais là j'ai l'impression que Movado il sera sur tous les albums de Kalash. J'ai l'impression qu'ils sont très copains, ce qui est super cool d'ailleurs, puisque t'imagines t'es fan de dancehall en 2006 et maintenant Movado c'est ton gars, quoi, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur cet album? Moi franchement, perso, depuis Chaos, je ne m'inquiète pas sur la qualité des albums de Kalash. Moi, je me souviens quand le premier album était sorti, donc Kalash chez Chabin Prod, je me disais, c'est souvent une question qu'on se pose sur les artistes antillais. Il est bon, j'aime ses singles, tout ce qui sort sur Internet, j'écoute, je kiffe, mais est-ce qu'il va réussir à transformer le côté, faire un projet entier, réussir à lier succès commercial et quand même me faire kiffer moi? Pour le premier album, tu vois, j'étais entre les deux puisque j'aimais les solos, mais j'aimais pas les feats. Le deuxième album, c'est l'album que j'ai le moins écouté, mais il y a quand même de très bons morceaux dessus. Et puis avec Chaos, j'ai senti que voilà, ça venait. Et je pense que, c'est souvent un truc que j'ai dit, que Kalash, même quand il n'avait pas encore fait Bendo, Pépinière, tout ça, il y a longtemps, moi je disais déjà que j'aimais beaucoup l'univers hip-hop de Kalash. Pas hip-hop, b-boy, machin, tourne sur la tête, mais par exemple, mon son préféré de Kalash des débuts, c'est Mes Ententes sur l'instru de Still Dre, de Dr. Dre. Parce que, je sais pas, je trouve que j'aime beaucoup les dancehall de Kalash aussi, mais il réussit à amener quelque chose quand il est dans l'univers hip-hop. J'aime beaucoup Future, le rappeur américain, et je trouve que Kalash apporte ça, plus sa vibes caribéenne. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Souvent, par exemple, quand il est en feat avec des rappeurs français, les gens sont en mode, ouais, mais c'est le rappeur français qui fait le son, da. Et tu vois que c'est des gens qui comprennent pas comment un son fonctionne. C'est-à-dire comment la structure d'un son, etc. Par exemple, Wakamoon, les gens disent, ah ouais, mais c'est grâce au couplet de Damso, se faire sucer, n'est pas trompé, machin. Comme si le refrain, il est patate, quoi. Et comme si Damso, il avait 10 000 autres singles de Diamant, alors que s'il en a 3, c'est max, quoi. Et même Gazo, tu vois, Gazo, si tu le sais, il occupe beaucoup de place sur le morceau, mais c'est clairement l'univers de Kalash, comme Koussi Koussa, etc. Donc voilà, car je trouve qu'il apporte vraiment un truc intéressant sur le hip-hop. Bien sûr, on veut toujours garder l'univers caribéen, donc ce serait aussi intéressant de voir comment il réussit à équilibrer ça. Moi, je m'inquiète pas de la qualité. C'est vraiment avoir un gros single. Ça, c'est vraiment... Là, en fait, ce que Kalash fait là sur son parcours, c'est du bonus, puisqu'il a déjà fait tous les tours de terrain sur les gars, il les a déjà dépassés 10 fois. Je parle des artistes antillais. Donc, en fait, lui, là, il est que dans du bonus. Donc, ce qui serait cool, c'est vraiment frapper fort dans l'hexagone. Puisque niveau anti, c'est bon. Les gens vont critiquer, ouais, fais pas de dancehall, là, on s'en fout. Mais ce serait bien de vraiment marquer le coup dans l'hexagone avec des gros singles vraiment qui sont incontestables, qui sont diffusés le plus loin possible. Parce que, voilà, les rappeurs français, les gars qui à mélodie Zarma, là, ils font pas des mélodies meilleures que Kalash. Donc, Kalash, un vrai frère, le gars, il peut collaborer avec tous les plus gros vendeurs là, de France. Il peut même rivaliser avec eux. Le problème, c'est que, encore une fois, on a ce plafond de verre imbécile où, par exemple, donné de Kalash, je le dis depuis que le son est sorti, si c'était Maître Gims ou Dadju qui le sortait, sans vouloir critiquer Maître Gims ou Dadju, ça aurait été différent au niveau diffusion, niveau etc. Donc, ouais, il est dans une, comme je disais, il est dans une situation entre deux. Bon, c'est mieux d'être dans l'entre-deux que d'être en bas, mais ça aurait été bien que, tu vois, il soit accepté dans l'hexagone comme les artistes hexagonaux, quoi.
parce qu'il a tout autant de talent. Il a déjà fait des singles de diamant, il a déjà fait ceci, cela, mais bon, voilà. L'industrie est compliquée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez sur ce projet. Je pense que ce sera un projet assez équilibré, qui va faire plaisir à tout le monde. J'ai déjà écouté 2-3 titres vite fait, vous inquiétez pas. Mais ouais, niveau univers rap, il y a du bon. Même on l'a avec Press Wani, on l'a avec Movado, on l'a avec Russian, Wild Fire, tout ça. Donc même niveau univers plus caribéen, ce sera cool aussi. À part attendre des gros singles, moi je vois pas ce qu'on peut attendre de plus niveau qualité. On sait déjà ce qu'ils proposent, donc n'hésitez pas quand même à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de cet album, ce que vous espérez sur cet album. Vous allez encore me dire Tory Lanez, Offset, Shensia, les trucs, parce qu'on l'a vu avec eux forcément il y a des années, donc les gens attendent les feats, mais bon, Kalash c'est pas... En plus, je veux pas trop appuyer sur les feats parce que Kalash c'est pas un artiste qui dépend de feats. C'est-à-dire que moi, mes sons préférés de Kalash c'est pas des feats en fait, c'est des sons solo, donc c'est super cool d'avoir un artiste comme ça qui peut faire du lourd en solo, et même en featuring il donne le meilleur de lui-même et il retire le meilleur de l'artiste aussi. Donc voilà, comme je disais, moi j'attends juste des gros singles, que dans l'hexagone frère il montre vraiment que frère Bouga là quoi, et que voilà, il y a pas de raison que il soit moins diffusé que je sais pas Guy de Besbar, les lots, je sais pas, les moins diffusés et moins écoutés par la communauté hexagonale. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous savez déjà, ce que vous avez vu, est-ce que vous êtes cool, est-ce que ça vous plaît déjà ce que vous avez vu sur le prochain album de Kalash. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour rien dire, en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.